Sans plus tarder, on va attaquer donc la séance du jour. Donc, c'est sur la thématique vendre sans forcer et inspirer confiance. Donc, tout le monde voit bien mon écran en partage. Ok, vous me le confirmez. Ok, Oui, super. c'est bon. Ok, génial. Super. Alors, ce que je vous propose, ça va être toujours pareil. Donc, petite présentation donc rapide. Donc, Thierry Geoffroy de la team Digital Consulting Academy. Plus de 20 ans dans l'entrepreneuriat, associé dans une dizaine de structures. J'ai contribué au lancement et au développement de plusieurs sociétés qui aujourd'hui dépassent le million d'euros de chiffre d'affaires. Et notamment la dernière structure donc, qui a été créée, c'est justement la Digital Consulting Academy. La Digital Consulting Academy donc, est née d'une volonté de pouvoir accompagner le plus grand nombre d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise à réussir. Comment? Eh ben, c'est à travers différents programmes d'accompagnement, notamment le programme aujourd'hui dont beaucoup de personnes qui présentent font partie, c'est-à-dire sur le programme MLM Success Live, qui aide les entrepreneurs du marketing de réseau à se développer. Euh, le Business 3.0, qui est le programme phare plutôt pour les chefs d'entreprise, donc qui ont des sociétés en général qui génèrent déjà plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires et qui sont en difficulté justement pour manager, pour la gestion de leur temps, pour déléguer, pour bien gérer leur trésorerie et se faire aussi accompagner sur tous les domaines fiscaux, sociaux, administratifs, mais aussi commerciaux. Et après, on a deux autres formations, notamment la formation donc English Clash qui est faite par Morgane Bidot, un de nos associés qui est sur Bali, et donc qui partage son expérience et son amour de l'anglais avec les personnes qui veulent se perfectionner sur cette langue. Et le programme Closing Illimité, plutôt pour les infopreneurs qui, eux, ont envie justement de vendre des produits SaaS ou des produits d'infopreneurs en ligne et donc, on leur propose justement des campagnes d'accompagnement spécifiques. Je vous parle aussi de notre partenaire, donc partenaire B2B. Donc, Dus kan je niet zoveel bilden daar in depuis dat. ouais, ok, j'ai coupé le son. Je vous prierai aussi, donc voilà, et donc je vous présente aussi la société donc Bitwip. Bitwip, c'est une société dans laquelle je suis associé depuis 6 ans et dans laquelle je donne aussi énormément d'énergie, qu'on accompagne plutôt des PME, des groupes, des collectivités, institutions dans leurs objectifs, qu'ils soient de commerciaux, de visibilité ou de notoriété. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, comment justement vendre sans forcer et justement avoir une posture gagnante quand on vend? Il faut comprendre une chose, c'est que quand on est commercial, quand on est consultant, on achète à ceux en qui on a confiance, pas à ceux en qui on force la vente. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Souvent, on en parle de positionnement. Donc, souvent, je vous parle de ce volet-là, de dire, on ne cherche pas forcément à démarcher les gens. On cherche souvent déjà dans un premier temps à les connaître. On cherche à gagner la confiance parce que c'est la confiance qui fait que une personne, justement, va vous accorder du temps, va chercher à partager des informations avec vous. Et c'est par le partage de ces informations et c'est par le besoin que cette personne va exprimer que vous, justement, consultant, vous allez pouvoir découvrir quelles vont être ses problématiques et lui apporter les bonnes solutions. Bonjour à toutes et à tous. Jarel, bonjour. Euh, Ça fait plaisir, ça faisait un petit moment qu'on ne t'avait pas vu. Valérie aussi, bonjour. Voilà, donc je remercie en tout cas toutes les nouvelles personnes qui se connectent sur ça. Et donc je répète, la thématique aujourd'hui, ça va être vendre son forcé et inspirer confiance. Alors, pourquoi la posture est essentielle dans la vente? Il faut savoir que les clients, objectivement, ils détestent les ventes forcées. D'accord? C'est-à-dire que si vous allez derrière une personne et que vous ne la connaissez pas et que vous allez lui proposer vos services avant même de savoir est-ce qu'elle a vraiment un besoin, est-ce qu'elle a une attente, cette personne-là risque de se dire que effectivement vous avez besoin de lui vendre quelque chose. Et il va y avoir une sensation, un sentiment qui va apparaître tout de suite, c'est la méfiance. Et la méfiance est l'inverse de la confiance. D'accord? La confiance et la poursuite influencent plus le produit que le produit en lui-même. D'accord? Il faut vous dire une chose, c'est que souvent on vous dit que vous êtes le produit du produit. Pourquoi? Parce que dans d'autres formations qu'on avait faites, je vous avais répété que les trois choses les plus importantes quand vous devez développer votre activité, c'est dans un premier temps la société. Il faut que vous connaissiez bien votre société. C'est-à-dire que votre société aujourd'hui, eh ben, elle ait une bonne réputation.
D'accord? Parce que si jamais vous parlez d'une société qui a une mauvaise réputation et qui, par exemple, pollue la terre, ne respecte pas forcément une des dynamiques éthiques, fait du mal parce qu'ils vendent des produits, aujourd'hui, on va pas forcément nommer, mais regardez tous les discours qu'il y a eu peut-être avec du Shine, avec, des produits des fois qui sont un petit peu low cost, ou même des compagnies pétrolières. Et ben, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué des fois de proposer, on va dire, leurs services parce que, il va y avoir un côté éthique, il va y avoir un côté environnemental qui ne va pas être, forcément, simple à proposer à plusieurs personnes. Donc il faut que la société, elle soit, recommandable, qu'elle ait une bonne éthique, qu'elle ait une bonne réputation. Il faut aussi que le produit proposé par cette société ou par vous-même, qu'il soit aussi, qu'il respecte ces mêmes choses-là, c'est-à-dire qu'il soit utile, qu'il, permette, d'avoir un vrai accompagnement premium pour, les personnes, qui vont en avoir besoin. Et la troisième chose, et ça on le répète toujours, ça va être vous. C'est-à-dire, ça va être votre posture, ça va être comment vous allez être, habillé, comment vous allez vous exprimer, comment vous allez avoir une bonne perception des besoins que vous allez avoir avec, vos prospects, vos clients potentiels. Et ça va être ce capital confiance qui va être le plus important au départ quand vous allez rencontrer une personne pour la première fois, mais aussi dans la continuité de votre relation. Vendre, c'est égal aider à résoudre un problème. Et oui, c'est ça le problème, c'est que souvent on se dit que quand on va vendre, alors il y a des personnes qui se disent: «Bah, moi, quand je vais vendre, ben, je vais peut-être déranger quelqu'un, je ne suis pas un bon vendeur, les produits se vendent tout seuls» et cetera. Il faut bien construire une chose, c'est que la déconstruction, il faut déconstruire ces idées que la vente est une solution et non une imposition et qu'un bon vendeur, c'est avant tout et il faut dire qu'un bon vendeur, c'est avant tout un bon conseiller. Pourquoi? Parce que quand vous allez avoir une personne que vous allez rencontrer, il faut bien vous dire une chose, c'est que vous allez lui rendre service. Il faut bien ancrer ça dans sa tête, c'est que quand on propose quelque chose ou quand on propose un produit ou un service, on doit être convaincu déjà soi-même qu'on va rendre service à une personne et non pas qu'on va lui vendre quelque chose. On a une solution pour cette personne. Cette personne a un problème profond, qu'il soit financier, psychologique, qu'il soit alimentaire, quel que soit son problème, toute personne a un problème. Nous, aujourd'hui, quand on va vendre une solution, on connaît notre solution, on doit connaître, et c'est pour ça qu'il y a un exercice qui est très, très utile, c'est de connaître les 100 peurs et les 100 envies de son prospect. Souvent, on refait ça parce que quand vous allez connaître les 100 peurs, ça va vous permettre de nourrir des objections, de connaître exactement les objections que cette personne-là va peut-être pouvoir vous imposer. C'est-à-dire, vous dire: «J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas, c'est pas le moment» et cetera et cetera. Mais en fait, souvent, il y a des peines qui sont beaucoup plus profondes et ce sont ces peines profondes qu'il va falloir découvrir. D'accord? Une fois que vous connaîtrez ces peines profondes, une fois que vous connaîtrez l'ensemble des objections, là, vous pourrez commencer vraiment à rentrer dans un discours qui va être beaucoup plus productif avec cette personne-là pour pouvoir avoir une réponse à chaque objection. Je n'ai pas encore le temps. Ok, d'accord. Tu n'as pas le temps, mais si jamais je te prends 5 minutes, ça ne te prendra pas beaucoup de temps parce que mon temps aussi, il est précieux. Donc, si jamais je te parle de cette solution-là, c'est parce que je sais que c'est important et je sais que ça va résoudre une problématique pour toi. Donc prends 5 minutes de ton temps, 5 minutes, tout le monde peut l'avoir parce que moi je le prends avec toi. D'accord? Je n'ai pas l'argent, OK, d'accord, tu n'as pas l'argent, mais par contre, tu as peut-être, ces fonds-là qui sont destinés pour d'autres besoins. Quelles sont tes priorités? Et est-ce que je peux savoir quelle est la priorité que tu t'es donnée peut-être ces fonds, avec cet argent? Et là, effectivement, la personne va essayer de découvrir, vous allez être dans une dynamique de découverte un petit peu de ses besoins. Pouvez couper les micros, s'il vous plaît. Vous allez être dans cette dynamique de connaître un petit peu ses besoins et de ne pas fermer la discussion. D'accord? Il y a un moment quand une personne, surtout quand une personne, vous êtes dans un cadre de rendez-vous professionnel, parce que bon, comme je vous le dis, il faut que les choses aussi soient faites dans les règles de l'art. Il faut que quand vous sachiez que la personne elle a été avertie que c'est pour une opportunité d'affaires que vous allez, que vous l'avez contactée, que ça va être pour, que vous allez lui avoir fait une proposition. Là, effectivement, quand la personne, vous allez entamer la partie du budget parce que c'est toujours un petit peu ce qui coince. Là, il faut bien faire comprendre à la personne que le budget, c'est pas forcément un problème. C'est peut-être pas maintenant que le besoin il est pressant, mais par contre, on va pouvoir, trouver des solutions via des modalités de paiement,
via peut-être des échéanciers, etc., etc. Donc, après, il faut connaître aussi son produit, il faut connaître ses modalités de paiement. Et c'est sur cette base-là qu'après, vous pourrez justement répondre un petit peu plus avec souplesse aux problématiques financières peut-être de la personne qui sera en face de vous. Différence entre vente push et vente inspirante. Alors, je vais un petit peu vite parce que le programme, il est un peu chargé. Pensez à prendre des notes parce qu'à la fin, on va essayer de se garder 10-15 minutes pour justement pouvoir échanger sur tout cela. D'accord? Puisqu'on est assez nombreux et si jamais je donne la parole, comme on a l'habitude de le faire, ça risque de prendre un petit peu de temps. Hein. D'accord? Différence entre vente push et vente inspirante. Vente push, qu'est-ce que c'est? Alors, la vente push, c'est justement la personne qui parle plus qu'elle n'écoute. D'accord? C'est la personne qui met la pression. D'accord? C'est la personne qui se focalise sur ses propres objectifs. OK? Ça vous est déjà peut-être toutes et tous arrivé de tomber sur, des personnes qui, bah, par exemple, déjà qui vont vous appeler, hein, qui vont vous appeler, des fois, «Bonjour, alors, je suis de la société untel, je vous appelle pour vos problèmes d'électricité». Mais qui vous a dit que j'ai des problèmes d'électricité? J'ai pas de problème d'électricité. J'ai pas de problème de facture, j'ai pas de problème. D'accord? Pire que ça, ce sont maintenant des bots, donc des chatbots qui vous appellent et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est qu'en fait, ils font soi-disant, vous entendez: «Bonjour, bon, allô, bonjour» et puis tout de suite, ça enchaîne. Ça veut dire que c'est même pas des personnes vivantes qui appellent, ce sont des robots maintenant. C'est des intelligences artificielles souvent qui vont parler et moi, je trouve ça juste hyper intrusif et complètement en fait, comment dire? C'est pas du tout utile en fait. Parce que moi, je l'entends, je le vois, je raccroche direct. D'accord? Donc pareil, sur les dynamiques de prospection, il y a des approches à avoir. C'est pas des choses qui sont faciles parce que c'est ce qu'on appelle le setting, la prospection froide. C'est extrêmement compliqué. Maintenant, il y a des méthodes qui fonctionnent encore, mais c'est vrai que il y a des vraies méthodes à respecter pour ne pas forcément mettre la pression et essayer déjà de voir s'il y a un réel besoin avant d'appeler une personne pour lui dire tout de suite, finalement, est-ce qu'on a quelque chose à vendre? D'accord? D'où le fait que moi, je suis plutôt sur la posture du vendeur inspirant. C'est-à-dire, c'est la personne qui va poser des questions, qui va apporter de la valeur et qui va orienter le client vers une solution adaptée. Souvent, c'est ce qu'on vous dit, la phase la plus importante qu'il va y avoir dans un processus de vente, c'est de poser des questions. Tout consultant qui se respecte, déjà vous vous posez des questions. C'est-à-dire que ce soit sur le plan personnel ou que ce soit sur le plan, professionnel. Si par exemple vous êtes, ben, par exemple dans un marketing de réseau, dans un premier temps, vous allez chercher à découvrir personnellement ce que la personne elle est, personnellement ce que la personne elle veut et qu'est-ce qu'elle fait déjà dans sa vie. D'accord? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle aime pas? Est-ce qu'elle a une relation familiale ou pas? Est-ce que c'est le bon moment peut-être de, de faire des affaires et cetera et cetera. Donc toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'il faut apprendre à creuser, qu'il faut apprendre justement à détecter parce que c'est justement en échangeant en posant des questions qu'on va en apprendre justement et qu'on note, hein, parce que c'est important aussi de noter pour celles et ceux qui sont un petit peu moins à l'aise et qui ont un petit peu moins de réflexes pour rebondir peut-être sur les peines, parce que comme je vous dis, il faut connaître les peines, il faut arriver à le détecter. À ce moment-là, on va pouvoir commencer à dire, je vous donne un exemple, vous parlez avec une personne que vous rencontrez, que vous connaissez peut-être pas encore, hein, vous l'avez rencontré dans une réunion d'information, dans un meeting, dans une soirée de gala, peu importe, dans une association et là, ben, salut, je suis Terry, bah, comment vas-tu? OK, ça se passe bien, bah, tu bien la soirée? Bah, ouais, OK, ben, déjà, on fait ce qu'on appelle le bris de glace. Donc, ben, bah, oui, bah, ouais, bah, super, la soirée se passe bien et puis, le champagne, le jus, la soirée, la déco, bref, elle est belle. On prend un peu de temps à découvrir, on brise un peu la glace et puis, au fait, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Bah, toi, tu fais ça? OK, super, bah, écoute, moi, je fais ça, je suis, vendeur indépendant, je suis consultant pour une agence de voyage, je suis consultant dans le développement, des structures, des sociétés. Voilà, et puis on échange. Ah ouais, et puis tu aimes bien ce que tu fais? Bah écoute, super, ouais, moi j'aime bien ce que je fais et tout, et tout se passe bien pour toi? Ouais, ça va, ça se passe bien. Et là,
en fonction de son métier, on peut commencer à poser des questions. Ah ouais, et puis tu aimes bien voyager aussi? Parce que moi, ben, dernièrement, j'ai fait un super voyage, c'était top et tout. Ah ouais, et tout, toi aussi, tu as voyagé? Bah ouais, j'ai une super compagnie. Et puis voilà, mais on n'en dit pas forcément beaucoup plus. On peut dire, bah écoute, si ça t'intéresse, on peut en reparler lors d'un prochain rendez-vous. Et puis là, on reparle de tout et de rien. Moi, je suis consultant dans le développement d'entreprise. Eh ben écoute, là, avec des associés, on a réussi à aider dernièrement une super société parce que juste avant, elle m'aura dit peut-être qu'elle travaille dans l'immobilier, parce qu'elle m'aura dit peut-être qu'elle travaille dans, je sais pas, dans le commerce. Mais j'aurais déjà détecté dans quel type d'activité elle travaille et j'aurais déjà dans ma tête un use case, c'est-à-dire un cas d'usage d'une entreprise que j'ai déjà aidée et qui a potentiellement les mêmes problématiques qu'elle-même elle vit. Et je dis: «Bah, écoute, oui, bah, tu sais, dernièrement, j'ai une société, tu peux même pas imaginer, elle avait des problèmes de trésorerie, et puis en 2 3 mois, on a réussi quand même à tout remettre à plat. Voilà ce qu'on a découvert qui clochait et puis, on a réussi à l'aider comme ça». Mais il va me dire: «Ah bon? Ah ouais, ben, ça pourrait peut-être m'intéresser». Bah, écoute, il y a pas de problème, tiens ma carte, on prend un rendez-vous et puis on en reparle. Est-ce que j'ai forcé? Est-ce que j'ai vendu? Est-ce que à aucun moment. Par contre, j'ai une posture professionnelle qui fait que dans les questions que j'ai pu poser, j'ai compris plus ou moins une problématique. J'ai réussi à trouver une peine. Et dans la peine que j'ai réussi à trouver, à ce moment-là, je propose effectivement une alternative, une rencontre, un échange. Et effectivement, ben écoute, lors de ce prochain échange, quand on se verra, on apprendra à mieux se connaître. Moi, je te parlerai un petit peu de ce que tu fais, tu me parleras de ce que tu fais, et puis on verra si on peut travailler ensemble. Est-ce que j'ai forcé quelqu'un à faire quelque chose? Est-ce que j'ai vendu quelque chose? Non, je n'ai rien vendu et je n'ai rien forcé. Le bon état d'esprit. Évidemment, il faut passer d'un vendeur à un accompagnateur. Comme je vous dis, c'est un process qu'il faut mettre en place et il faut vous dire qu'il faut adopter une posture confiante et sécurisante. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de développement personnel. D'accord? S'intéresser réellement aux besoins du client. Ça aussi, c'est quelque chose qui va être important. Parce que comment vous allez faire pour savoir, ben, et que si vous n'avez pas confiance en vous, si vous commencez à bégayer parce que vous ne connaissez pas trop bien votre société, bah oui, bah, la société, oui, bah, peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, et toi, qu'est-ce que tu fais? Bah moi, oui, ben, j'aide les gens. Bah, déjà, si tu aides les gens et que déjà tu arrives avec une petite voix mais que je sens pas que tu as beaucoup confiance en toi et que tu veux aider les gens ou que tu veux proposer quelque chose ou que tu es pas convaincu que c'est génial ce que tu proposes parce que c'est la meilleure solution du monde, moi, je vais avoir un petit peu du mal à être inspiré et surtout sécurisé. Il faut que je sois sécurisé quand je suis en face d'une personne qui vient me proposer son activité, son service ou son produit. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit, les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Eh oui, parce que c'est important. Pourquoi vous le faites? Je vais vous donner un cas très concret. Vous avez besoin d'acheter une voiture, d'accord? Pourquoi aujourd'hui les marques automobiles se battent pour faire des publicités avant-gardistes ou autres? Et qu'est-ce qu'ils vous vendent? Est-ce qu'ils vous vendent juste de la Mercedes, de la Ferrari ou autre? Aujourd'hui, quand vous voyez les marques de voitures, elles vont essayer de vous vendre de l'émotion. Elles vont essayer de vous vendre des usages. On vend toujours le pourquoi, à quelle va être l'utilité avant tout de la solution. Vous voyez? Et c'est pour ça que l'utilité de la solution va toucher tout ce qui va concerner la partie, dans un premier temps, émotionnelle, avant l'usage, avant la technique. Est-ce qu'on sait concrètement comment une voiture, ça fonctionne? On sait qu'il y a un moteur, on sait que ça roule, mais mis à part ça, c'est le même usage, c'est de rouler. Il est de vous apporter d'un point A à un point B. Qu'est-ce qui va faire qu'on va acheter une Peugeot, une Renault, une Audi, une Mercedes? Après, ça va être vraiment l'image de marque. Ça va être qu'est-ce que le sentiment, bah, quand on parle de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire le besoin d'estime de soi, de reconnaissance et autres, c'est ça après qui va diriger les gens. Il y a des gens qui vont se dire, ben moi, c'est juste un besoin plus ou moins matériel. Moi, je n'ai pas forcément besoin d'avoir forcément une grosse voiture, je veux juste une petite voiture. Et il y en a qui vont acheter juste voilà, une marque.
françaises ou autres, et parce qu'ils vont dire c'est de très bonnes voitures, moi ça me va bien, j'ai pas besoin d'avoir forcément la Ferrari, la Merco et autres si je peux me l'acheter, quoi. Vous voyez? Mais par contre, on va chercher à vous proposer quelque chose, voilà, qui va être utile. Donc, il faut bien chercher aussi à savoir pourquoi la personne, elle vous achèterait votre produit ou votre service. Est-ce que c'est plutôt pour l'usage? Est-ce que c'est pour une reconnaissance? Est-ce que c'est pour, parce qu'elle a besoin d'estime d'elle? Il faut réussir à détecter ça et pour ça, il y a aussi beaucoup de questions à poser. Pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, il y a des techniques qui permettent justement de vendre sans forcer. D'accord? Vous avez notamment l'écoute active, donc laisser le client exprimer son besoin. Pour ça, il ne faut pas forcément être pressé et toujours rebondir sur tout. D'accord? Il faut poser des questions ouvertes. Si vous posez que des questions sur du oui-non, la personne, tu dis, bah voilà, je vous donne un cas très concret. Proposez par exemple, je vais couper le micro d'Amandine, peut-être. Ouais. Si on peut, je vous parle d'un cas très concret. Si par exemple vous devez vous rencontrer une personne et que vous proposez effectivement à la personne, est-ce qu'elle aime voyager? C'est une bonne question. Mais si la personne vous dit non, vous allez être en problème. Parce que le problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez dit non, elle vous a un petit peu coupé la chic et parce qu'il y a des personnes qui vont pas forcément voyager ou qui aiment pas les sports de combat ou qui aiment pas forcément, et qui vont vous dire qu'ils ont pas de problème, qu'ils ont pas de problématique. Donc il faut toujours poser des questions ouvertes en disant plutôt, quel est peut-être le dernier voyage que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a inspiré dernièrement? Où est-ce que tu es parti en vacances? Où est-ce que, quels ont été les problèmes que tu as rencontrés dans ton entreprise? Ou où est-ce que tu aimerais peut-être, comment tu aimerais développer ton entreprise? Quels sont tes projets pour ton entreprise? Etc., etc. Mais essayer de poser des questions ouvertes pour que la personne, justement, puisse s'exprimer. D'accord? Ça, je pense que ce sont des choses aussi qu'on a dû déjà vous dire dans d'autres séances de formation. Poser des questions vraiment ouvertes. Le langage corporel et autres aussi. Vous posez des questions, vous tenez, essayez de garder une posture droite, essayez de garder une posture aussi avec une voix qui est dans l'écoute, une voix dynamique. C'est-à-dire que quand vous écoutez, vous posez une question de manière souriante, de manière ouverte, et quand vous vous parlez, quand vous affirmez quelque chose, il faut le dire de manière convaincue et convaincante. Imaginez que je suis en face de vous aujourd'hui et que, je vous dis des choses avec une petite voix où personne ne m'entend ou que vous sentez que j'ai un doute dans ma voix. Est-ce que je vais être inspirant? Est-ce que je vais être convaincant? Je ne le pense pas. D'accord? Je ne le pense pas. Coupez le son, s'il vous plaît. Je ne pense pas que ça va être le cas. D'accord? Quand je vous dis quelque chose, c'est parce que j'ai déjà éprouvé. C'est parce que j'ai déjà testé. C'est parce que j'ai déjà pris beaucoup de murs. J'ai déjà cassé des murs. J'ai brisé des fenêtres. J'ai trouvé des clés. Et c'est parce que justement, j'ai échoué et j'échoue encore au quotidien sur beaucoup de choses qui fait qu'il y a des certitudes que j'ai pu maintenant avoir. Et c'est en échouant qu'on arrive justement à avoir certitude. Vous connaissez tous cet adage de Nelson Mandela qui dit: «Je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne». Donc c'est en étant sur le terrain, c'est en testant. Moi, souvent, je dis ça à mes associés dans mes différentes activités, je dis: «Je suis un gars de la street». Ouais, je suis un gars de la rue. Je me suis fait dans la rue, d'accord? C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir des parents quand même qui m'ont permis d'avoir une bonne éducation. Je suis allé à l'école, j'ai fait quelques bonnes écoles. À un moment, quand j'ai eu les moyens, j'ai fait par contre des cursus qui étaient dans des très, très bonnes écoles qui étaient chères. Mais avant de pouvoir me les payer, eh ben, je me suis formé. Je me suis formé avec des mentors. Je me suis formé avec des gens qui avaient plus d'expérience que moi. Et puis surtout, j'ai tâté le terrain. Vous voyez? Je vais vous raconter un petit peu pour rentrer un petit peu dans ma vie et comprendre un petit peu le processus. Une fois que j'ai terminé mes études, je suis parti en Guyane. Donc j'ai fait toutes mes armes, donc en Guyane française, donc en Amérique du Sud et je devais vendre des maisons. D'accord? Alors que je sortais d'un cursus scolaire, j'avais fait une école de commerce et puis j'arrivais dans un territoire que je ne connaissais pas. Et je devais vendre des maisons pour un promoteur immobilier qui lui-même venait d'arriver. Donc, la population ne connaît pas la marque, elle ne connaît pas l'entreprise. Moi, je viens d'arriver sur un territoire, je ne connais personne. Qu'est-ce que j'ai dû faire d'après vous? Eh ben,
Et vous croyez que ça a suffi que je fasse et il n'y avait pas Facebook, tout ça, Google, tout ça, c'était pas du tout encore la norme, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai pris ma voiturette, je suis parti, je suis allé voir tous les agents immobiliers, toutes les mairies, tous les courtiers en assurance. Je suis allé voir tout l'écosystème qui touchait autour de mon activité pour me présenter, donner des cartes de visite. Voilà qui je suis, Thierry Geoffroy, de telle société. La société, c'est une société, alors heureusement, elle avait quand même une réputation en Outre-mer, qui est en Outre-mer depuis 10 ans. Elle fabrique des maisons avec tel procédé, etc. Et puis moi, bah, ça fait 2 mois que je suis en Guyane et je fais le tour, je viens à votre rencontre. Si vous avez besoin de mes services ou si vous avez peut-être un tuyau à me donner, je suis preneur. Avec toute humilité, je suis allé voir les personnes, j'ai rencontré des gens et ça a pris 6 mois, 6, 7 mois avant que je vende ma première maison. 6, 7 mois avant que je vende ma première maison. Alors, je ne sais pas si vous voyez la résilience qu'il faut avoir pendant 6, 7 mois à ne pas avoir de terrain. Parce que moi, j'étais vendeur en maison individuelle, donc il fallait que je trouve les terrains, donc il fallait que je trouve les promoteurs ou les lotisseurs qui avaient des terrains nus. D'accord? Il fallait que je trouve les clients pour aller voir. Et pire que ça, c'est que le risque que j'avais, c'est que les personnes, quand j'avais trouvé le terrain pour eux, il y en avait qui voyaient que j'étais jeune, donc ils ont voulu, ça m'est pas arrivé souvent, Dieu merci, mais ils avaient voulu acheter le terrain sans construire la maison avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme l'agent immobilier demain qui vous présente un bien immobilier, mais qui ne vous fait pas signer une attestation de visite. Ça m'est arrivé encore dernièrement. Je dis rien, moi je suis pas malhonnête, donc je respecte, mais je pourrais très bien avoir le mail du propriétaire et puis appeler directement le propriétaire et puis lui dire, bah, écoutez, j'ai votre adresse mail, on fait affaire sans l'agent immobilier. Qu'est-ce qui m'en empêcherait? Rien. Mais j'ai de l'éthique. Je suis honnête et je suis déjà passé par là et à d'autres échelles. Et c'est pour ça que je ne le fais pas. Mais c'est pour ça que je veux vous dire par là, c'est qu'à un moment, il faut aller sur le terrain, il faut se confronter, et la théorie, c'est bien, mais il n'y a rien de mieux que la pratique. Se faire prendre 20 noms, de toute façon, c'est mathématique, hein, c'est 20-80. Si vous voulez avoir deux signatures, il faut que vous fassiez au moins 10 refus. D'accord? Donc, confrontez-vous, proposez vos solutions, apprenez-les par cœur, testez des objections et autres, et vous verrez, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs parce que ce sera mathématique. Et évidemment, le silence. Le silence est d'or. Et oui, la parole est d'argent, le silence est d'or. Quand vous écoutez quelqu'un, vous posez une question, écoutez-le, mais écoutez-le activement. D'accord? C'est pas juste écouter pour parler après, hein, c'est écouter la personne activement. D'accord? Essayer de savoir, voilà, en poser des questions et aller en profondeur justement dans ce qu'elle va vous raconter, parce que c'est quand vous allez aller en profondeur dans ce qu'elle va vous raconter que vous allez pouvoir justement comprendre, toujours pareil, hein, ses peines et comment vous allez pouvoir peut-être y répondre. D'accord? Je redis encore bonjour à toutes celles et ceux qui sont en live, qui sont peut-être en direct, que je ne connais pas. Voilà, donc on va un petit peu vite sur cette séance. C'est une séance donc pour de la Digital Consulting Academy, donc qui permet à tout entrepreneur, chef d'entreprise, de se développer dans le domaine de l'entrepreneuriat. On propose différents programmes d'accompagnement, aussi bien pour ceux qui sont chefs d'entreprise, qui génèrent déjà plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires et donc qui ont peut-être des problèmes managériaux, fiscaux, sociaux et qui veulent développer aussi leur positionnement marketing, commercial et autres. Et puis aussi pour ceux qui font du marketing de réseau, c'est qui est une très très belle industrie et qui ont des problèmes un petit peu spécifiques. Donc voilà, petit cadrage pour celles et ceux qui viendraient d'arriver. L'importance du storytelling. Alors pourquoi c'est important le storytelling? Et je pense que c'est peut-être même ce qui est peut-être même le plus important quand vous allez expliquer justement votre parcours à quelqu'un. Parce que une fois que vous allez écouter cette personne-là, vous allez mettre en place des moments de silence pour écouter cette personne et que vous allez faire une proposition, notamment dans le process, on va dire, de vente, que vous arrivez à la fin avec votre proposition. Il faut que vous sachiez imposer le silence. D'accord? C'est-à-dire que vous avez écouté la personne, vous avez répondu à ses problématiques, vous lui avez fait votre proposition, d'accord? Euh, Ne cherchez pas forcément à la convaincre, cette personne. Il faut savoir dire, voilà, je t'ai fait une proposition, ma proposition, elle est de temps. Qu'en penses-tu? Et là, vous voyez ce silence, il devient pesant. Mais ce silence, il est ancré, il s'ancre dans l'esprit de la personne parce que là, il faut laisser la personne le choix.
de se dire et attendre qu'elle parle parce que c'est quand la personne, elle va justement se poser la question, peut-être qu'elle va réfléchir à des choses et là, effectivement, vous revenez dessus. Mais il faut laisser ça parce que le temps va justement positionner votre offre et va vous aussi vous donner une notion, si tu veux, de confiance. C'est-à-dire que la personne va se dire, OK, bon, bah, elle m'a fait une proposition, elle ne cherche pas à me forcer. Maintenant, c'est à moi de faire mon choix. D'accord? Pourquoi je vous parle du storytelling? Parce que les clients, justement, se souviennent d'une histoire plus que d'une liste de caractéristiques. Structure d'un bon storytelling, la situation avant, la solution apportée, les transformations et bénéfices. Comme je vous disais, moi, je vous ai parlé de mon expérience sur notamment la Guyane. D'accord? Ça donne un exemple. Ce qui est le plus vendeur chez vous, et souvent en coaching, j'ai des personnes qui me disent ben, j'ai fait mes réseaux sociaux, mais je sais pas de quoi je vais parler. Je vais faire des visuels sur Canva et machin. Vous perdez du temps. Ce qui va être le plus important, d'accord? Surtout que vous savez aujourd'hui que la plupart des réseaux sociaux, ce qu'ils veulent, c'est des vidéos. D'accord? C'est Ah des mangeurs bah, de temps, les je réseaux sais pas. sociaux. Ils veulent des vidéos. Ils veulent qu'on vous parliez de vous. Ce qui intéresse, quand vous allez sur LinkedIn, par exemple, vous allez mettre une photo avec un petit peu de texte. Vous allez rencontrer une problématique. Vous allez avoir énormément de C'est la portée. BFA, arrêtez. D'accord? Si vous mettez des images Mhm. maintenant avec comment on appelle ça? Avec tout ce qui est outils de réalité, d'intelligence artificielle et autres, maintenant, en fait, les algos le repèrent. Et, si et vous pouvez faire le test, hein, vous verrez que vous aurez beaucoup moins de portée que si vous mettez une photo de vous avec une petite expression, avec quelque chose d'assez parlant, avec le texte qui n'est pas que fait par aussi l'IA, parce que maintenant, je vois, tout le monde, c'est des romanciers, hein. Je vois des textes, ça se voit tout de suite que c'est ChatGPT qui l'a écrit. Des romans, quoi, des trucs, des pavés. Faut arrêter. Depuis quand on est romancier? C'est un métier. Avec des bullet points, des machins, ça prend énormément de temps. Vous faites le truc, vous mettez peut-être juste un petit smile, vous écrivez 4, 5 lignes, 10 lignes, mais où vous exprimez vous. Voilà. Et c'est là, effectivement, que ça va être inspirant. Je prends l'exemple de Séverine avec qui j'ai fait un coaching dernièrement. Voilà, c'est une ingénieure, c'est une maman, voilà, elle est dans reconversion professionnelle. C'est intéressant parce qu'il y a d'autres ingénieurs qui sont peut-être dans le même cas. Vous voyez? Il y a Clément qui lui aussi, il a une belle histoire et qui, voilà, qui a peut-être eu ses problématiques, mais qu'aujourd'hui, il est dans une phase d'évolution qui est exponentielle. Christelle, pareil. Fred, on s'est connus, c'est un ami. Et il y a Alex qui est là, qui est un grand mentor. Voilà, on a tous des histoires, si vous voulez, à raconter. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est notre histoire. Quel est le point de départ? Avant, j'étais comment? Avant, j'étais pauvre, pas pauvre, con, bête, méchant, peu importe. Comment j'étais, peu importe. Mais j'ai rencontré des mentors. Je me suis formé. J'ai évolué. J'ai pris des barrières, j'ai pris des portes. Et voilà comment j'y suis arrivé. Et là, maintenant, vous regardez mon stade aujourd'hui. Et toutes les pubs que vous voyez aujourd'hui, ils ont toujours cette même dynamique de l'histoire du héros. Si vous cherchez sur Internet l'histoire du héros, c'est toujours la même. C'est, pour celles et ceux qui connaissent Star Wars, hein, c'est Anakin Kenobi. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle d'ailleurs. Bref. Mais en tout cas, il partait d'un constat, il était seul, il a rencontré son maître Yoda, et du coup, ben après, il a évolué, et puis après ça, il est devenu le sauveur. Donc le héros est toujours parti d'un début, il a eu un processus d'évolution et elle est arrivé à la fin. D'accord? Donc quand vous reformulez votre offre, il faut toujours aussi faire votre offre sous forme d'histoire. C'est-à-dire que, écoute, aujourd'hui, tu es dans cette situation-là, tu as des problèmes financiers, tu as des problèmes sociaux dans ton entreprise, tu as des problèmes de délégation, tu as des problèmes d'organisation. J'étais comme toi. J'étais comme toi. Avant, je voyageais pas beaucoup. Avant, je me disais que c'était impossible parce que je savais pas parler anglais, parce que j'avais peur d'aller voir les autres, j'étais un petit peu timide et tout. Je sais ce que tu ressens. Moi aussi, j'étais comme toi. Mais j'ai trouvé une solution. J'ai rencontré des gens géniaux, j'ai trouvé une société géniale, je me suis formé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis passé à l'action. Et maintenant, tu vois, j'ai pas réglé tous mes problèmes, mais en tout cas, ce problème précis que tu vis aujourd'hui, je l'ai réglé. Fais-moi confiance. Ensemble, on va réussir à régler ton problème.
Est-ce que c'est mieux que de dire, oui, ben voilà, ce produit-là, il est machin, et nana, et nana. Non, vous vous vendez vous. C'est votre capital confiance, c'est vous que vous proposez. Moi, aujourd'hui, j'ai tout ce que j'ai pu vendre. Que ce soit de la com, que ce soit du développement, que ce soit des maisons, que ce soit. Et j'ai vendu que des choses qui valaient plus de 100 000 euros. J'ai commencé mes premières ventes, ça a été des ventes à plus de 100 000 euros. Et j'avais quoi? J'avais 24 ans, hein. Plus de 100 000 euros tout de suite. J'aurais pu me dire que j'étais trop jeune, j'aurais pu me dire plein de choses. Non, non, c'était ça. Plus de 100 000 euros. Ma plus grosse vente à 25 ans, j'ai devais faire 350 000 euros la maison. D'accord? Bah écoutez, mais comment j'ai fait? Eh ben, c'était. Les gens, ils connaissaient pas la société, puisque j'étais nouveau sur un territoire. Mais ils ont eu confiance en moi. Parce qu'ils ont vu que j'étais dynamique, ils ont vu que j'étais sérieux, ils ont vu que j'étais bosseur, ils ont vu que... Voilà, et j'ai donné tout ça, et c'est ce que toutes les personnes qui me connaissent, qui sont peut-être aujourd'hui présentes et qui pourront en témoigner, sachent que ma réputation me précède. Faites en sorte que votre réputation vous précède. Quand on parle de vous, on dit, ah, c'est quelqu'un de sérieux, ça. Tu peux y aller les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Ça, c'est ce qui est le plus important, c'est vous et votre histoire. La vente par la valeur et l'expertise. Montrer son expertise plutôt que chercher à convaincre. Apporter du contenu éducatif, des conseils gratuits, des webinars, des témoignages. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Exemple, une marque qui enseigne avant de vendre. Et oui, pourquoi souvent on vous dit qu'il faut donner de la valeur avant de chercher à vendre? C'est ce qu'on fait aujourd'hui ensemble. Cherche pas, aujourd'hui, on ne cherche pas à vendre, on cherche déjà à donner de la valeur, à expliquer un peu ce qu'on fait comme concept, comme précepte. Là, le but, c'est de se dire, avant déjà de vendre, souvent, quand vous allez peut-être essayer une voiture, on reprend l'exemple de la voiture, on va vous faire essayer la voiture. Asseyez-vous, monsieur, mais pas de problème, on fait une journée d'essai. Partez avec, vous laissez une caution, testez le produit, et puis quand vous allez revenir, voilà, vous aurez fait votre choix. Mais le fait de tester un produit, d'avoir des périodes d'essai, avoir des gratuités pour certains logiciels et autres, ça vous permet justement d'avoir une certaine addiction. Et cette addiction, après, vous êtes prête à la payer. Donc, c'est pour ça que c'est important justement de bien faire comprendre qu'il faut montrer son expertise, montrer l'usage, l'avant, l'après, justement, pour que la personne, elle se rende compte de ce que vous avez. D'accord? Alors, je vous avouerai que montrer l'expertise, montrer la valeur et l'expertise, c'est vrai qu'au départ, c'est pas forcément toujours évident parce que, et ça, c'est souvent un petit peu la problématique aussi des techniciens. Moi, pour côtoyer énormément d'ingénieurs dans tout domaine d'activité, souvent, c'est des personnes qui ont du mal à vendre. Pourquoi? Parce que souvent, elles sont sur plutôt l'usage que finalement les avantages. D'accord? C'est-à-dire qu'ils vont rentrer sur des aspects techniques. C'est-à-dire, je vous prends un exemple, vous êtes un vendeur d'avions, de voitures, vous allez dire, ah bah la voiture, elle a tel truc, c'est une boîte automatique, c'est une boîte manuelle, et les moteurs, il y a tant de chevaux, et il y a tant de ci, il y a tant de mi, et puis on va rentrer dans plein de termes techniques, mais le commun du mortel, souvent, il n'y comprend rien. Alors que vous allez voir la personne, et moi, les meilleurs vendeurs que j'ai toujours connus, c'est les personnes qui vulgarisaient le mieux. Moi, aujourd'hui, je vends principalement du conseil en stratégie et en marketing. Aujourd'hui, je parle quasiment pas de technique. Alors, si je vous parle de bots, de, de templates, de machin, de drag and drop, de ci, de mi, c'est des termes qui sont barbares. Par contre, si je vous dis, bah, écoutez, vous avez aujourd'hui une activité, vous lancez votre activité, la première chose qu'il faut faire quand vous lancez votre activité, c'est d'être visible. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez une belle maison, hein. Moi, j'aime bien prendre l'allégorie de la maison. Je peux prendre l'allégorie d'un animal. Je peux prendre toutes les allégories possibles et imaginables que vous voulez. Mais je dis, quand vous avez une maison, au départ, elle est dans la forêt. Elle est dans la forêt, elle est entourée de verdure. Personne ne peut savoir qu'elle existe. Donc, imaginez que ben, vous voulez faire découvrir votre maison. Il faut créer un sillage dans la forêt pour que quelqu'un qui va être au bout du sillage puisse la voir, cette maison-là. Et ben là, par exemple, c'est ce qu'on va appeler le SEO et le SEO ou le SEA, c'est-à-dire le référencement naturel ou le référencement payant. Voilà. Mais on va employer des termes qui vont être simples, qui vont être compréhensibles. Et l'idée, c'est déjà dans un premier temps, de toucher par l'émotion. Une fois que vous avez réussi à toucher par l'émotion, là, vous pouvez commencer après à rentrer dans la technique. Mais une vente se fait toujours globalement par l'émotion. D'accord? Vous allez rentrer dans un darty, vous allez rentrer dans certains commerces. La personne, vous voyez, moi, je trouve que ça sert à rien d'être vendeur. Si c'est pour être vendeur dans un commerce, si quand j'arrive auprès de l'étiquette, que le vendeur, il me lise l'étiquette.
J'ai pas besoin que le vendeur il me lise l'étiquette. Par contre, le vendeur qui vient et puis qui me pose une question, ah ben monsieur, je vois que vous avez, je vois que vous êtes en train de réfléchir là. C'est quoi votre problème? Quel est votre usage? Comment vous vivez chez vous? Enfin, qui va s'intéresser vraiment à comment je suis, comment je fonctionne, et avant de chercher à me vendre quel que soit le produit, déjà qui va s'intéresser à la problématique peut-être que je rencontre. Et là, peut-être que moi, je vais arriver avec un produit qui, je pensais que j'allais prendre un truc à 5 balles, et puis en fait, elle va me faire partir avec quelque chose à 200-300 euros. Parce qu'elle va réussir à me convaincre de me dire: «Non mais monsieur, l'usage que j'ai compris et que vous m'avez exprimé, c'est pas ce produit-là qu'il vous faut, c'est ça. C'est pas le VIP qu'il vous faut, c'est l'élite», pour ceux qui s'y reconnaissent. D'accord? Et c'est là, en fait, que le jeu, il va entrer. C'est effectivement dans cette finesse d'interprétation et dans cette finesse de questionnement qu'une personne, au départ, vous allez vous dire que peut-être que j'aurais pu lui vendre du 5 000, mais en fait, la personne, elle était déjà prête à acheter du 20 000-30 000, vous le savez même pas. OK? Donc c'est pour ça que c'est important d'éduquer, de chercher à comprendre, et quand vous avez une solution, et ben, vous avez des solutions. On vous propose, bah, des passes, des guest pass, des machins, des ci. Faites découvrir les choses, mais ça ne vous exempte pas de suivre. C'est pas parce que vous proposez une période d'essai gratuite, des tests, que le travail il est fini, hein. Job is done. Non, it's just the beginning. C'est juste le début. D'accord? Ça veut dire que la période d'essai, elle est faite. Alors, quelle est votre expérience? Est-ce que c'était bien? Ça s'est bien passé? Oui? Non? Pourquoi? Ah, ça s'est pas bien passé? Pourquoi? OK. Ah, d'accord, OK, je comprends. Bah, peut-être que c'était pas celui, bah, essayez ça. Et là, peut-être que vous pouvez même vendre plus que ce qui était prévu au départ. OK? Prendre confiance et assumer sa valeur, croire en la valeur de son produit-service, ne pas avoir peur du non. Un non aujourd'hui peut devenir un oui de demain. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu aussi 50 fois, cette phrase-là. Les non d'aujourd'hui sont les oui de demain. Combien de fois il y a des personnes qui aujourd'hui vous disent: «Ah non, tu sais, moi j'ai pas le temps, j'ai pas envie, j'ai pas l'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ci, voilà». Et puis finalement, qui reviennent vous voir parce qu'ils ont vu que vous étiez sérieux, parce on leur a parlé de vous, parce qu'elles voient que sur les réseaux sociaux, vous mettez un petit peu de valeur, parce qu'elles voient que vous êtes une personne de confiance. Et là, on vous dit, «Ah mais tu sais au fait, mine de rien, je me pose des questions, hein, sur ce que tu fais», parce que j'en parlais avec mon ami Alex et qui me disait: «Ouais, tu te rends compte, Terry, il y a 4-5 ans de ça, il y en a que, je voyais, ils me regardaient pas à cette époque-là. Ils me regardaient pas, et quand je leur parlais un petit peu de ce que je faisais, et ben, ils soufflaient un petit peu, et puis maintenant, ils regardent les je les vois, ben, ce sont mes clients, ce sont mes partenaires, et ce sont les fers de lance de mes partenaires. Vous voyez? Mais parce que ça prend du temps, il y a des gens qui sont pas prêts. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas prêts aujourd'hui qu'ils le seront pas demain. Mais pour ça, il faut suivre, il faut être constant, il faut être régulier. Il faut pas lâcher l'affaire. Comme je vous dis, moi, ma première vente, ça m'a fait 7 mois pour la faire, ma première vente. J'ai rien lâché parce que je savais dans ma tête que j'étais sérieux et qu'il y a une justice et que ça paye. Moi, il y a des clients aujourd'hui dans mes activités. Vous pensez bien que aujourd'hui, quand quelqu'un signe avec moi, c'est pour minimum 20 000 à 30 000 euros. Il faut l'argent quand même. Mais il y a mais il y a des clients qui prennent un petit peu de temps pour ça. Mais ils savent que quand ils vont travailler, moi, je suis pas un marchand de tapis. Je suis pas un marchand de tapis, moi. C'est soit tu as les moyens, on peut travailler ensemble, et si on n'a pas les moyens, c'est pas grave, on continuera à se faire la bise, on peut aller boire un coup ensemble, il y a pas de problème. On travaille juste pas ensemble, ou sinon je t'aide, mais je te fais pas payer, c'est pas grave. Mais si on doit travailler ensemble, je sais les moyens que je vais mettre, donc je ne me brade pas. Je suis dans une position, mon entreprise que je te propose, c'est une entreprise sérieuse. Elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. C'est soit tu peux pas. Si tu peux pas, c'est pas grave. Mais me dis pas que c'est trop cher, me dis pas que c'est ci, me dis pas que c'est ça, parce que ça n'a pas de valeur. Moi, je sais la valeur que j'ai, je sais la valeur de mon produit et je connais la valeur de mon entreprise. D'accord? Donc il faut respecter le rythme du client sans se brader, et en restant aussi en faisant comprendre à ce partenaire que notre temps est précieux aussi, et que OK, il y a le temps, mais peut-être que demain, j'aurai aussi peut-être plus le temps pour toi. Plan d'action et conclusion. Alors, on arrive vers la fin justement pour laisser un petit peu le temps de 2-3 questions. Résumé des points clés. Donc, vendre, c'est apporter une solution, pas imposer. L'écoute active et la posture inspirent confiance. Le storytelling est un puissant levier de persuasion. La valeur perçue dépasse l'acte de vente lui-même.
Le défi, effectivement, à relever, c'est de tester une approche en posant des questions plutôt qu'en présentant directement son offre. D'accord? Et je vous ai mis quelques références aussi. D'accord? Donc ça, de toute façon, l'enregistrement, je le ferai parvenir sur nos différents réseaux. Donc, c'est quelque chose que vous pourrez revoir au niveau justement des différentes références. Pensez à lire aussi. Lisez, écoutez des podcasts. C'est hyper formateur. Passez à l'action. 80% d'action. Voyez des gens, faites des recos. Comme je vous dis, acceptez les noms, c'est ce qui est formateur. 20% de formation, 80% d'action, 20% de formation, que ce soit de la lecture, que ce soit du mentorat, ce que vous voulez, mais 80% d'action. D'accord? Et après, pour le reste, après, vous pouvez effectivement vous faire accompagner, vous former et autres. Je vous remercie. Est-ce que je vais peut-être prendre une ou deux questions? Je vous prierai de lever la main pour celles ou ceux qui ont une ou deux questions. Comme ça, je prendrai le temps de vous y répondre. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Euh, non, alors peut-être un ou deux. On va prendre peut-être un petit témoignage. Peut-être, bah déjà, je sais pas, Alex, si tu es avec nous. Alex, il nous fait peut-être l'honneur d'être présent. Alex, je sais. Bravo. Oui, salut Alex, ça va? Ouais, ça va et toi? Super, super. Bah écoute, voilà, est-ce que tu avais peut-être un petit conseil par rapport à cette thématique, justement, en deux trois Ouais, minutes? ben, c'est une thématique qu'effectivement j'aborde très souvent sur effectivement la partie posture entrepreneuriale. Et donc, c'est vrai que l'attitude qu'on a, la posture, le discours qu'on a de soi par rapport à son activité est hyper important. Donc écoute, très très bonne, super training et bravo à tout le monde d'y avoir assisté. Vraiment top. Merci, Voilà. merci, merci Alex. Est-ce que peut-être Clément, tu veux faire un petit témoignage? Petit témoignage de ton avant-après en deux trois minutes. Bonjour à tous, voilà, je me présente Clément, j'ai 40 ans. Ça fait un an et demi que je suis dans mon activité, dans ma nouvelle activité. J'ai juste compris que voilà, il fallait être plus professionnel. J'étais encore trop professionnel, mais dans mon ancienne activité, j'ai pas pris vraiment ça au sérieux. Alors d'aujourd'hui, je me suis rendu compte que voilà, je parlais de la mauvaise façon aux personnes parce que voilà, je pensais qu'il n'y avait qu'une seule façon de parler. Je m'étais pas adapté aux émotions. Ce qui est très important, comme tu l'as dit, Thierry. Les émotions, on est là pour, voilà, on est là pour apporter un besoin à quelqu'un. On n'est pas là pour lui vendre quelque chose. Donc, le plus important pour apporter ce besoin, c'est vraiment voilà, de chercher au maximum qu'est-ce que les gens ont besoin, qu'est-ce que les gens ont besoin pour se réveiller émotionnellement et aller chercher vraiment leurs besoins au fond. Sinon, ça sert strictement à rien. On est juste là pour aider, à accompagner. On n'est pas des vendeurs. On est juste là pour leur apporter vraiment ce que eux ont besoin. Et dès qu'on a compris ça, on peut faire ce qu'on veut. Donc, même pour les personnes avec le training, à entraîner, c'est la même chose. Savoir pour quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour vendre, et même pas vendre, mais la façon dont, comment dire, s'ils ont besoin pour se rapprocher des personnes, pour pouvoir leur parler, ne partez pas en tant que vendeur, mais allez chercher vraiment au plus profond d'eux leurs vrais besoins. Et là, vous avez tout gagné en fait. Merci, merci. Peut-être Christelle, un petit témoignage, Christelle, de trois minutes, ton avant-après, Ah, voilà, ton bah, moi, en expérience. fait, voilà, mon avant, bah, c'est que je disais même pas bonjour parce que j'avais peur, en fait, du regard des autres. Donc c'est vrai que votre accompagnement m'a vraiment, beaucoup apporté puisqu'aujourd'hui, j'ai cette posture, en tout cas, je pense avoir cette posture d'entrepreneur dans laquelle tu parles. Après, on doit toujours s'améliorer, hein, ça, il y a pas de souci avec ça et je continuerai, dans la lancée. Mais c'est vrai qu'avant, j'avais pas du tout, le mindset, j'avais pas, la posture par elle-même et comme tu disais tout à l'heure, hein, vu que j'avais pas confiance en moi et bien, j'attirais pas les clients, vu que, bah, ils comprenaient pas en fait ce que je voulais leur apporter. Aujourd'hui, c'est plus le cas et aussi, là où tu veux vraiment attirer l'attention, c'est effectivement, on est le produit de notre produit. Donc si on est convaincu par ce qu'on a à proposer ou même l'accompagnement ou le service ou quelle que soit notre offre, hein, eh bien, on sera convaincant, on n'aura même pas besoin de le vendre.
la personne, viendra d'elle-même, en fait, vous demander qu'est-ce que vous faites et sera attirée par ce que vous proposez si ça rentre, comme disait, mon prédécesseur et dans tout simplement dans sa problématique actuelle. Merci, Voilà. merci Christelle. Peut-être, je vais prendre encore 2 dernières personnes. Jordan, alors je sais pas Jordan si tu es avec nous? Si tu es disponible? Oui, salut Thierry. Bonjour Jordan, ça va bien? Oui, ça va et toi? Super, super. Alors qu'est-ce que tu peux justement, je sais que toi aussi tu as une belle expérience justement de la vente. Qu'est-ce que tu peux nous partager peut-être en 2-3 minutes, ton avant, ton après? Quel est ton cheminement? Alors, donc en fait, j'ai un cheminement bon, classique à l'origine, un bac+5 en école de commerce, commerce international. Donc voilà, j'ai toujours aimé les langues et comme voilà, j'étais quelqu'un qui avait une facilité à aller vers les autres, en fait, donc c'est la qualité en fait qui m'a fait choisir cette voie. Et au fil du temps, je me suis rendu compte quand même que ça demandait plus que une simple confiance en soi ou un aplomb mais vraiment en fait un sens de l'écoute active donc voilà que j'ai développé. Ça a été un de mes plus grands défis, hein, l'écoute, parce que je suis quelqu'un qui aime bien parler aussi, mais du coup voilà, je suis en tout cas très content d'être dans cet univers, parce que je trouve que on y apprend énormément sur l'humain en fait, parce qu'aujourd'hui voilà, pour vendre faut pas juste être un bon négociateur, bien connaître son produit, etc., mais aussi maîtriser voilà certaines qualités humaines comme l'écoute active, comme le storytelling, en fait, savoir toucher les gens par son histoire et pas juste voilà, présenter un produit comme un marchand de tapis, pour reprendre l'expression que tu as utilisée tout à l'heure. Et en fait, bon, voilà, au final, c'est c'est un domaine en fait qui tient beaucoup compte de l'humain pour pouvoir répondre au mieux à ses besoins. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, je collabore avec MWR Live, je collabore depuis peu également avec la DCA. Je trouve on a vraiment de la chance de vous avoir les gars pour nous apporter ces ressources, Pas pour tout vous le monde pouvoir aujourd'hui. se Je le répète. former. Et j'ai hâte de continuer et de voir où ça me portera pour la suite, quoi. Super, super, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Peut-être Michel Lopez, peut-être un petit pour la dernière personne avant de conclure. Qu'est-ce que tu peux nous donner, toi, de ton parcours et où tu en es aujourd'hui? Alors, bonjour à tous. Alors, moi, où j'en suis, j'ai un antécédent dans le commerce, effectivement, où j'ai travaillé au contact de la clientèle. Donc, c'était beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'écoute, mais aussi du conseil dans le choix, puisque j'étais dans tout ce qui était collection de prêt-à-porter. Donc ça, c'était un petit démarrage. Et puis aujourd'hui, eh bien, chez MWR Life, eh bien, j'ai un petit peu la même attitude. Je suis pas forcément dans l'objectif du résultat, mais je suis plutôt à l'écoute des besoins de ceux que je contacte. Je travaille plus sur le terrain, je dirais, qu'en réseaux sociaux, parce que je tiens à garder cet élément qui me semble prioritaire. Et puis, c'est vrai que j'ai fait aussi beaucoup de développement personnel et je suis aussi à la DCA parce que, effectivement, on en apprend toujours plus, parce qu'on n'est jamais au top, parce qu'il faut toujours progresser, parce qu'il faut toujours performer. Donc, moi, la DCA, c'est ce que j'y trouve, mais j'ai toujours cette approche humaine avant l'approche commerciale. Je tiens à ce contact et je tiens à cette démarche. Donc, peut-être que je vais un peu moins vite, ce qui est vrai. Mais ça se construit doucement, mais sûrement. Je suis donc chez MWR Life depuis 4 mois et demi. Super, super. Bon, bah, écoute, bah, en tout cas, bravo, bravo pour toutes celles et ceux, en tout cas, qui entreprennent, mais qui ont peut-être aussi changé, voilà, de métier ou qui font ça en complément. Et puis aussi, bah, pour toutes les entrepreneuses et entrepreneurs qui sont parmi nous, écoutez, je vous souhaite aussi, voilà, de vous accrocher, de rester méthodique, voilà, de rester dans ce passage à l'action. Je vous ai partagé, donc, aussi bien sur Facebook que sur le chat, donc juste à l'instant le lien de notre académie pour celles et ceux qui veulent découvrir les différents programmes. Voilà, on propose justement jusqu'à la fin du mois donc des séances ouvertes. Il y a des programmes de parrainage aussi pour celles et ceux qui sont déjà adhérents et qui connaissent des personnes qui voudraient souscrire à l'académie. Donc, n'hésitez pas, voilà, on est disponible.
Et pour celles et ceux qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps, voilà, je vous souhaite de passer une très très bonne journée et on se retrouve prochainement pour nos nouvelles sessions ouvertes. Je vous remercie. À bientôt tout le monde. Merci à toi, Thierry. À bientôt. Au revoir. Merci. Ciao. Merci Thierry, à bientôt. Merci. Thierry, salut. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée.